was to turn her into a tree? She was the bravest demigod I ever knew. Percy Jackson et les Olympiens revient pour une deuxième saison. Voici les informations essentielles à retenir concernant la première saison. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La première saison de la série Disney+, adaptée des romans de Rick Riordan, a connu un succès planétaire. Un exploit d'autant plus remarquable après l'échec des films. La série est restée extrêmement fidèle aux romans et n'a modifié les livres que lorsque cela servait l'histoire. Heureusement, Disney+ n'a pas hésité à commander les saisons 2 et 3. La deuxième saison sera disponible sur Disney+ la semaine prochaine, avec les 2 premiers épisodes. Puis, un épisode sera diffusé chaque semaine jusqu'au final, le 21 janvier. Avant de retrouver nos chers demi-dieux, voici un récap indispensable concernant la saison 1. Au début de la saison 1, le jeune Percy, âgé de 12 ans, se croit un enfant ordinaire atteint de troubles déficit de l'attention et de dyslexie. Il est persuadé que ses parents s'aimaient, mais que son père a péri en mer lors d'un naufrage. Sally s'attache à présenter le père de Percy sous un jour favorable. Toutefois, à son arrivée à la colonie des Sans-Mêlés, il découvre que son père est en réalité Poséidon, dieu de la mer. Sally Jackson a rencontré Poséidon et ils sont tombés amoureux. Malheureusement, la loi olympienne a contraint Poséidon à les quitter. Étant le fils de Poséidon, Percy possède une force et une résistance surhumaine. De plus, il est doté de pouvoirs. Il peut marcher sur l'eau et respirer sous l'eau. L'eau peut également soigner ses blessures, bien que ses effets soient limités et temporaires. La raison pour laquelle Poséidon a dû quitter Sally et Percy est que les 3 grands dieux, Poséidon, Zeus et Hadès, ont conclu un pacte de non-engendrement. Les enfants des 3 grands dieux sont bien trop puissants pour le monde et ont été à l'origine de nombreuses tragédies, dont la Seconde Guerre mondiale. Si ces enfants sont découverts, ils seront tués. De plus, les enfants des 3 grands dieux attirent les monstres plus que les autres demi-dieux. C'est pourquoi Sally Jackson a épousé Gabe le Puant, son odeur étant suffisamment forte pour masquer celle de Percy. Toutefois, Sally a aussi essayé de préparer Percy à son avenir de demi-dieu, sachant qu'il aurait besoin un jour de connaître la vérité. C'est pourquoi elle lui a enseigné la mythologie grecque, afin que la révélation de l'identité de son père soit moins brutale. Dans la première saison, le héros se lance dans une quête pour retrouver la foudre de Zeus, la rapporter aux dieux et empêcher une guerre totale entre les dieux. Il n'est cependant pas seul dans cette aventure. Annabeth Chase et Grover l'accompagnent, bien décidés à l'aider à réussir. La présence de Grover semble évidente, puisqu'il a longtemps été le protecteur et le meilleur ami de Percy. En revanche, la situation de Annabeth est un peu différente. Ils n'avaient aucune relation avant la quête. Dans le livre, elle se porte volontaire pour participer à la quête afin de faire ses preuves. Contrairement au livre de Percy Jackson, le personnage principal choisit ses compagnons de quête et demande à Annabeth de l'accompagner. La principale raison est que l'oracle a prédit qu'un ami le trahirait et il ne pourrait imaginer qu'Annabeth puisse un jour être son ami. Annabeth Chase est la fille de Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre. Cela fait d'elle une adversaire redoutable. Comme tous les demi-dieux, elle possède des pouvoirs liés à sa mère divine. Annabeth excelle particulièrement au combat, comme le prouve sa performance à la capture du drapeau. Toutefois, elle n'a aucune relation avec Athéna. Hormis ses talents de combattante et de stratège, l'origine de Annabeth n'a pas une grande importance dans la première saison. Elle prendra toutefois davantage d'importance dans la seconde saison, puisque Athéna apparaît dans la saison 2 et que Andrade a été choisi pour incarner Athéna, rejoignant les dieux et les demi-dieux de la série. La série introduit Thalia, la fille interdite de Zeus, sans jamais la montrer à l'écran. Luke, Thalia et Annabeth étaient autrefois meilleurs amis. Tous 3 avaient fugué et s'étaient soutenus mutuellement pour survivre. Toutefois, des monstres les ont traqués, attirés par l'odeur de Thalia, fille de l'une des 3 grandes divinités. Elle a failli mourir en tentant de protéger Luke et Annabeth. Si nous ne la voyons jamais, c'est parce qu'au-delà des moments, son père l'a transformée en arbre. Cet arbre empêche les monstres d'entrer dans la colonie des Sans-Mêlés. Comme dans les livres, la saison 2 introduira Thalia sous une forme physique, et Tamara Smart l'interprétera. Thalia aura un rôle récurrent dans cette saison, mais sa nature exacte reste encore inconnue. L'une des différences majeures entre les films Percy Jackson et la série réside dans la présence de Arès. Les films l'ont totalement exclu de l'intrigue. En revanche, dans le livre et la série, Arès envoie le trio à Aqualand chercher son bouclier, sachant pertinemment qu'il s'agit d'un piège. Il confie également à Percy un sac à dos qui, à son insu, contient la foudre de Zeus, le faisant ainsi accusé du vol. Arès et Percy s'affrontent ensuite dans un combat que Percy remporte grâce à ses pouvoirs et à son épée. Pour toutes ces raisons, Arès nourrit une profonde rancune envers Percy Jackson, qui aura sans doute des répercussions plus tard dans la série.
Dès le début de la série, Grover rêve d'une quête mythique, retrouver Pan, le dieu des satyres. Nombreux sont les satyres qui ont tenté l'aventure en vain. Pour cela, il doit obtenir l'approbation du Conseil des satyres. Au départ, il refuse de lui donner sa chance car il a échoué lors de sa première mission de protecteur. À la fin de la première saison, il reçoit son insigne de quêteur, ce qui lui permet de commencer son périple à la recherche du mythique Pan. Sans dévoiler les détails, cet événement aura une importance capitale dans son histoire dans la seconde saison. Toute l'intrigue de la première saison repose sur le vol de la foudre de Zeus et la volonté de ce dernier de déclencher une guerre en guise de représailles. Toutefois, l'identité du voleur et traître n'est révélée qu'à la fin de la saison. Il s'agit de Luc, l'ami de Percy et fils d'Hermès, auquel la prophétie faisait référence lorsqu'elle évoquait la trahison d'un ami. Il vola l'éclair et persuada Arès qu'une guerre entre les dieux lui serait profitable, lui remettant l'éclair pour faire accuser Percy. Il agit ainsi sur ordre de Cronos, le père des dieux, qui aspire au pouvoir. Au lieu de tuer Percy, il tenta de le convaincre de se rallier à leur cause. Face à son refus, Luc s'enfuit de la colonie des Sans-Mêlés par un portail. Luc tire peut-être les ficelles de Arès, mais c'est Cronos, le titan, qui tire les ficelles de Luc. Il a orchestré le vol, sachant parfaitement comment ses fils réagiraient. Il voulait la guerre, il voulait le chaos, il voulait l'occasion de s'échapper du Tartare et d'accéder au pouvoir. Cronos murmure aussi à l'oreille de Percy Jackson dans ses cauchemars. Cependant, il apparaît finalement sous une forme physique à travers un cauchemar dans le dernier épisode. On le voit vêtu d'un tissu noir en lambeaux et tenant une lampe. Étant donné qu'il est l'un des principaux antagonistes de la série de livres Percy Jackson, il est probable que Cronos revienne d'une manière ou d'une autre dans la saison 2. Le dernier détail important à retenir pour les spectateurs ne concerne pas tant la série elle-même que l'œuvre originale. Percy Jackson et les Olympiens est basé sur les livres de Rick Riordan. Ceux qui souhaitent des spoilers peuvent donc les consulter. La première saison de Percy Jackson suivait le voleur de foudre, la deuxième suivra la mer des monstres, et la troisième, déjà renouvelée par Disney+, et actuellement en production, devrait suivre la malédiction du Titan. J'ai volontairement minimisé les détails dans cette vidéo, afin de préserver la surprise, mais je peux vous assurer que Percy Jackson vaut vraiment le détour, si vous voulez passer du temps avec des demi-dieux. À partir du 10, on va avoir des mercredis très chargés. Mais bon, ça fait toujours plaisir de revoir Percy Jackson. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.